Je connais le Créateur. Bonjour chers spectateurs, bonjour chers téléspectateurs. Je me présente Joseph Mbungu, ancien nom, aujourd'hui Sion Messi. Je suis donc votre frère Sion Messi qui a cette opportunité de vous présenter la GMJC. Et la GMJC, c'est quoi? Nous allons commencer d'abord par faire un constat. Et ce constat-là va nous amener à la création de la GMJC. Alors, nous allons sur le constat de l'Église. Aujourd'hui, nous savons que beaucoup de gens se disent chrétiens, mais posons-nous la question d'abord, est-ce que nous sommes des chrétiens? Donc, au premier abord, nous allons faire donc le constat de la faillite de l'Église. Aujourd'hui, on constate la multiplication des églises de différentes dénominations. Nous constatons l'inimitié entre les églises, se traduisant en guerre civile. Nous constatons aussi la prolifération des doctrines démoniaques, la focalisation des messages uniquement sauf l'évangile de Jésus-Christ. Nous constatons l'absence insolite et inquiétante des gagnants d'âmes sur le terrain. Et ceci peut se résumer en accentuation de la crise évangélique, non seulement dans notre pays, mais nous le constatons partout dans le monde. Le deuxième constat, nous le voyons au niveau des leaders, au niveau des croyants, nous disons des fidèles. Nous constatons que le culte de la personnalité est devenu, nous disons, propre à tous les leaders de l'Église. Tous veulent qu'on puisse les adorer. Nous pouvons dire qu'ils ont pris la place de notre Seigneur Jésus-Christ. Les leaders cherchent les dîmes, les offrandes, le pouvoir, les puissances, la construction de méga-églises. Et du coup, c'est l'apparence et non la piété. Les fidèles, par contre, attendent les bénédictions, la prospérité, l'emploi, les mariages, les voyages, les miracles, les guérisons. Bien-aimés, de tout cela, nous constatons que tout tourne autour, disons, des missions qui ne sont pas réservées aux véritables chrétiens. Nous disons qu'il y a la méconnaissance de la mission évangélique. Tous servent les dénominations, croyons servir Dieu. Anciens de 5 ans, 10 ans à l'église, mais jamais amener une âme à Christ, jamais baptiser une âme. C'est étonnant. Au troisième constat, nous voyons qu'il y a réellement, au vu de tout cela, l'extinction de la foi et la révolte des fidèles, causée par la défaite des messages de promesses non réalisées, l'abandon de la crainte causant la prolifération des œuvres mortes. Vous allez vous-même constater qu'il y a l'idolâtrie, la méchanceté, l'impudicité, l'homosexualité, les divorces, la calomnie, la cupidité, la corruption, les meurtres, la magie, la sorcellerie, que sais-je. Du coup, nous voyons que tout cela vient compromettre la croissance numérique et d'où la sécheresse dans les assemblées chrétiennes. La deuxième partie de notre présentation de la vision de la GMJC. Nous parlons du combat de la GMJC. Nous sommes donc une entreprise missionnaire de l'évangile de Jésus-Christ. Le missionnaire formé par la GMJC ne distingue pas les dénominations des églises, car nous sommes un en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Le missionnaire combat donc la prolifération des dénominations, la division entre églises, la concurrence et la guerre entre leaders des églises, la prostitution des fidèles, les doctrines séparatrices et discriminatoires, la propriété privée des lieux de prière. C'est donc
amener tous les chrétiens à l'unité. Un seul Dieu, un seul Père, un seul Seigneur, un seul Esprit, un seul baptême, une seule foi, une seule Église, un seul troupeau, un seul berger, un seul nom, Jésus-Christ. La GMJC vient briser l'esprit religieux attaché à la dénomination. Un missionnaire ne sert pas la dénomination, ni un leader spirituel, mais Christ. L'apparition des dénominations n'a fait qu'affaiblir l'évangile et susciter les luttes interreligieuses. C'est pourquoi aujourd'hui nous voyons la guerre, même sur le plan de l'évangélisation sur le terrain. Nous voyons des dénominations aller vers tantôt la conquête des âmes. Mais à ce moment-là, l'âme a des difficultés de se retrouver parce que chaque dénomination prétend être la meilleure. Alors que si nous parlons un seul langage, l'âme va se retrouver et l'âme pourra aller communier partout sans distinction de dénomination. C'est pourquoi ce combat va amener à la restauration même de l'Église. Donc, nous allons voir le résultat, c'est-à-dire l'impact sur l'Église. Ça serait donc un grand réveil des chrétiens dans l'Église. Donc, de l'Église. Il y aura l'unité au sein et entre les leaders d'Église. Il y aura la restauration de la foi qui était perdue, l'éclairage du monde et le salut des âmes. Il y aura forcément la croissance multidimensionnelle de l'Église. Nous vous présentons le petit schéma qui représente les interactions entre le monde, l'Église de Jésus-Christ et la GMJC. Nous considérons le monde, tous ceux-là qui sont appelés leaders des dénominations, les religieux et les non-croyants. Et nous invitons donc tous ceux à venir à la GMJC ou à l'Église de Jésus-Christ. Et la GMJC reçoit des invités non seulement qui viennent directement à la GMJC, mais aussi ceux-là qui passent par l'Église de Jésus-Christ, mais qui n'ont pas reçu la formation au niveau de la GMJC. C'est pourquoi l'Église de Jésus-Christ est considérée et constituée de tous les chrétiens qui sont passés par la GMJC. Ceux-là qui ont reçu la vision, ceux-là qui connaissent leur mission, ceux-là, oui, qui ont appris qu'est-ce que l'Église, et ceux-là qui sont appelés à intégrer les cellules des gagnants d'âme, à grandir jusqu'à devenir donc des unités, et ainsi de suite. La GMJC va construire des temples chrétiens, d'où la vision qui est de voir demain partout les églises qui hier s'appelaient Église 2, Église 2, et toutes ces églises-là deviendront des temples chrétiens de Mawata, temple chrétien de Siafumu, temple chrétien de Goyo, ainsi de suite, ainsi de suite. Passons maintenant au monde que nous appelons ça opératoire des cellules de gagneurs d'âme. Nous sommes donc à la quatrième partie de notre présentation. Nous entendons par cellule gagneurs d'âme, c'est une équipe de 4 gagneurs d'âme qui seront dotés des outils, de connaissances utiles pour leur mission. Et ils seront dotés aussi, disons, des techniques de façon à monter des plans de route, des zones d'action, des périodes d'action. Et ces cellules de 4 gagneurs d'âme seront bien sûr
sous le contrôle de la GMJC et leur travail sur le terrain sera évalué par la GMJC. J'ai un message à faire passer à tout le monde entier et surtout à tous ceux-là qui se disent hommes de Dieu aujourd'hui. Bien-aimés, je vous parle de tout mon cœur. Aujourd'hui, posons-nous la question, est-ce que l'Église réussit ou que l'Église a failli? Le constat est clair pour ceux qui réellement ont leur cœur sur l'Église. Aujourd'hui, l'Église a perdu tous ses repères. L'Église est devenue, disons, dénominationnelle. Et l'Église est devenue le repère où nous voyons tout ce qui était interdit. Les leaders se précipitent à décharner, nous dirons même à dépouiller les disciples ou encore les fidèles. Les leaders aujourd'hui ne regardent que aux affaires. Ils veulent s'enrichir et au prix de tout et de tout. Aujourd'hui, nous voyons la prédication sur la dîme qui vraiment est en train de polluer et de détruire l'Église. L'Église de Jésus n'est plus l'Église de Jésus, mais est devenue l'Église des noms farfelus que je peux citer aujourd'hui. Il y a même les églises du prophète intel, les églises de la dernière trompette, les églises, je ne sais pas, témoins de Jéhovah, les églises orthodoxes, églises de réveil, et tout cela, bien aimé, ne contente pas notre Seigneur. Si nous étions église de Jésus-Christ, bien aimé, nous serons un. Mais ce que nous constatons aujourd'hui, il y a la guerre entre leaders, la guerre des dénominations, la guerre des doctrines, la division est nette. Nous voyons les serviteurs de Dieu qui se lèvent et qui vont du haut des médias critiquer les autres églises. Mais posons-nous la question, aujourd'hui ce qui se passe dans le monde, et précisément dans notre pays, le Congo, nous voyons que tout est par terre. Nous parlons de la crise, nous condamnons les hommes politiques, les autorités, mais bien aimés, si nous allons dans l'esprit même de notre Seigneur nous dit que nous sommes la lumière du monde, mais est-ce que nous éclairons là où nous sommes? Si les œuvres mortes aujourd'hui ont pris de la hauteur, n'est-ce pas la faute des hommes de Dieu? Parce que ce sont des conducteurs. Voilà pourquoi je vais droit vers ces hommes de Dieu qui se sont accaparés des brebis du Seigneur et qui sont en train de tuer les brebis du Seigneur, tout simplement parce que, oui, l'égoïsme, la cupidité, l'envie animent ces hommes de Dieu. Si vous voulez impacter le monde, si vous voulez accélérer mon avènement, alors prêchez l'unité, prêchez la mission et vous verrez que toutes les situations, les crises que nous connaissons aujourd'hui finiront par baisser. Parce que quand la lumière apparaît, les ténèbres d'elles-mêmes disparaissent. Nous n'avons pas eu de guerre de la chair, nous avons une guerre